Oui, on filmait ce qu'on appelait des actualités locales. Alors ça consistait à filmer toutes les fêtes, en particulier les processions de Saint-Éloi de l'usine, par exemple, et même tourner à l'intérieur de l'usine, qu'on ajoutait aux actualités locales. Située aux abords de la Nationale 6 en Bourgogne, La Canche n'est pas un village comme les autres. L'usine, comme disent les villageois, a nourri leurs joies et leurs peines. L'usine et le pays, c'était un ensemble. Les gens du Lest s'entendaient très bien. Il y a eu des petits accrochages avec les syndicats, bien sûr, mais normaux. Mais autrement, l'usine, c'était vraiment la Canche, quoi. Il n'y avait pas les artisans, les cultivateurs, c'était accessoire, ça aidait. Mais la majorité des gens, c'était l'usine. La Canche et l'usine, c'était indissoluble, quoi. Bon, ben, la Canche était une ancienne seigneurie, bien entendu, qui a donc été vendue en 1795, après la Révolution, comme bien national. Le pays était très pauvre. Il y avait, paraît-il, qu'une soixantaine d'ouvriers au plus qui travaillaient dans ces forges. Ils fabriquaient des boulets de canon et de la potchère entre-temps des guerres. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de maisons, c'était très mal... c'était un peu dispersé, il n'y avait pas d'alignement dans les rues. C'était un pauvre pays qui, en définitive, la Canche a commencé d'exister lorsque la famille Caumartin, Coste, est arrivée après la Révolution. Tout le village se tourne alors vers l'usine, et au café, les conversations changent. Le travail de la fonte et de la tôle remplace le travail de la terre.